OK. Maintenant, on va passer aux photos à utiliser en salle de classe. Alors, j'ai parlé ce matin un petit peu des niveaux du CECR. Alors, les niveaux A1, c'est les grands débutants. Alors, on veut utiliser des photos avec les débutants, avec des photos qui ont beaucoup de détails à commenter et que c'est assez clair dans la photo ce qui se passe et avoir des choses avec plusieurs détails évidents. Par exemple, l'âge, les caractéristiques physiques, les professions ou les loisirs, l'environnement physique aussi. Puis, on peut utiliser un petit code, comme j'ai utilisé ici, pour faire parler les élèves. Alors, décris la personne, nomme les objets, nomme le lieu, fait un lien. Et encore, idéalement, je ferais parler les élèves avec un partenaire pour que tout le monde parle, plutôt que faire parler juste un élève. Parce que c'est toujours pas 5, 6 élèves qui veulent participer beaucoup dans la classe, puis il y a les élèves timides qui veulent moins participer. Alors, les faire travailler en diade, ça les aide beaucoup. Puis, ça aide aussi beaucoup de mettre un élève moyen avec un élève faible, puis des élèves forts avec des élèves moyens, ou comme les laisser choisir aussi, selon leurs intérêts aussi, mais parfois, pas toujours mettre le plus fort avec le plus faible parce que le plus fort va trop dominer la conversation aussi. Mais les moyens avec les plus faibles vont pouvoir donner un peu de soutien et les aider aussi. Un autre exemple ici, alors si on travaille les métiers, avoir une série de photos sur les métiers. Puis comment j'utilise les photos? Souvent, moi, je l'utilise tous les jours. C'est une de nos premières activités. Alors, on fait notre routine, on rentre les présences, notre routine du calendrier de la météo. Puis ensuite, on a la photo du jour. Puis c'est vraiment rapide, c'est 2 minutes. On parle de la photo à l'oral. C'est tout. C'est vraiment simple, mais c'est juste pour nous mettre dans la communication orale tous les jours, travailler ça un petit peu. Au niveau A2, alors quand les élèves sont un petit peu plus avancés, ils ont un petit peu plus de vocabulaire, ils vont aller un petit peu plus loin. Alors, décris la photo, fais des prédictions ou des hypothèses sur la situation avant et après la photo, nomme les sentiments qu'on peut identifier dans la photo, fais un lien, j'aime, je n'aime pas. J'aime jouer au soccer, je n'aime pas jouer au soccer, par exemple. Encore. Et ensuite, au niveau B1, là, nos élèves ont plus de vocabulaire. Ça va être peut-être certains de nos élèves vont arriver à ce stade en 5e, 6e année. Peut-être qu'ils ne vont pas arriver à ce stade, mais ce n'est pas grave. Mais on veut maintenant, à ce stade, émettre et justifier un point de vue relié au contenu de la photo. On veut faire une réflexion et une analyse de la photo. Expliquer les interrelations possibles dans la photo et résumer, nommer les sentiments, donner son opinion, justifier son opinion, qu'est-ce qui se passe dans la photo. Alors ici, on peut peut-être faire des inférences aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'équipe a gagné? L'équipe a perdu? Comment se sentent les joueurs? Encore, travailler les émotions, les sentiments à travers les photos, c'est vraiment intéressant aussi. Ça peut nous faire travailler les habiletés socio-émotionnelles avec nos élèves. Je sais qu'on en a tellement, on en parle beaucoup, on en a beaucoup besoin de les travailler avec nos élèves. Une autre activité que j'aime beaucoup faire à partir des photos, c'est justifier son opinion. Puis j'aime beaucoup utiliser le site, j'ai mis le lien en voilà, Which One Does Not Belong. C'est un site de mathématiques, mais je l'utilise beaucoup juste pour travailler l'oral, une petite minute à l'oral, même en début de cours de mathématiques, c'est intéressant. Alors, quelle photo n'appartient pas au groupe? Alors, si vous regardez les illustrations, les photos ici, quelle photo, tournez-vous à quelqu'un dans le groupe et dites quelle photo n'appartient pas au groupe. Super. Est-ce que quelqu'un veut être brave et se lancer et partager quelle photo, à ton avis, n'appartient pas au groupe?
Oui, mais nous autres, on a discuté en haut à la droite. En haut à droite, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans le canot. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un avait une autre opinion? Pas celle-là en haut à droite. On a dit la photo en bas à la gauche parce que ça a l'air plus bleu, a l'air plus comme est bleu, le ciel est bleu, je vais aller là au lieu de là. Yeah. Très bien, merci. Alors, ce qui est intéressant avec les photos qui sont sélectionnées dans Which One Does Not Belong? Pardon, on a manqué. Ça va? Non, ça va. Ce qui est intéressant avec les photos du site, c'est que on peut presque toujours justifier n'importe quelle photo pour notre choix. Alors oui, en bas à gauche, on pourrait dire l'eau est plus bleue. On pourrait aussi dire c'est un kayak, c'est pas un canot, donc ça appartient pas. La photo en bas, je vais dire à gauche. La photo en bas à droite, on pourrait dire elle appartient pas parce que c'est bleu. Et alors, c'est juste un site intéressant à travailler pour ça. Alors, il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse. Et ce qu'on veut, c'est amener les élèves à expliquer et justifier leur choix. Des ressources pour les photos, Pics for Learning, c'est un site web avec des photos libres de droit que vous pouvez, c'est vraiment des photos de haute qualité, alors je vous le recommande. Le site National Geographic, il y a des photos du jour, chaque jour. Alors, elles sont vraiment extraordinaires et magnifiques. Et il y a l'archive des photos des jours précédents. Alors, vous pouvez aller voir dans les photos, trouver des photos que vous voudriez utiliser ou ça peut devenir une routine d'utiliser la photo du jour de National Geographic chaque jour pour discuter en salle de classe.